Il faut dépenser d'abord avant avant de devenir économie. Bonjour, je suis Steve Teb de Diarra. Bienvenue sur Ediara Vox Pop. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Douala, dans le quartier populaire d'Aqua, et nous allons essayer d'avoir l'opinion des populations sur un proverbe très simple qui est ceci: n'économisez pas ce qui reste après avoir dépensé, mais dépensez ce qui reste après avoir économisé. Suivons leur opinion. Ces questions m'embarrassent, aucune idée. Moi, j'ai l'habitude de dépenser avant d'économiser ce qui reste. Tu dis n'économisez pas ce qui reste après avoir dépensé, mais dépensez ce qui reste après avoir économisé. Bon, c'est normal. Vu que tu dois d'abord regarder tes charges, tes factures et tout, même tes économies, tes épargnes en fait. Tu dois d'abord regarder, te rassurer que tout est ok. Maintenant, ce qui reste dans ta main là, tu peux utiliser. Je ne peux pas dire qu'on gère notre argent au Cameroun comme ça parce qu'il n'y a plus l'argent. Donc, comme il n'y a même plus d'argent, peu de ce que tout ce qu'on tourne, on a augmenté. On a tout augmenté. On vend, on a pris rien là-bas. Donc, on sort aussi dedans assez pour sortir. Pour un citoyen conscient, c'est pour prévoir les imprévus, comme on dit souvent dans la vie. Vous me voyez, par exemple, je suis avec la béquille là, je sors d'un accident. Vous voyez, par exemple, si dans la vie tu travailles, tu passes tout le peu que tu as, tu dépenses tout sans épargner. Quand tu es dans une situation pareille, que pouvez-vous faire? Je vends, s'il y a quelque chose, je garde. S'il n'y a pas quelque chose, je laisse. Même pour demain, même si c'est comment, demain je vais toujours trouver quelque chose. Donc, on est là, on fonctionne seulement. S'il y en a, on utilise, s'il n'y a pas, on laisse. Quand je travaille comme je travaille là, je rentre le soir, avant de payer des enfants le matin, le déjeuner, la ration de madame, le reste, c'est ce que j'économise. Quand tu arrives à la maison, peut-être après avoir préétabli tous les trucs, tu gardes peut-être 2000 pour gérer le futur. Bon, maintenant, les 2000 vont s'économiser comment? Tu peux choisir une microfinance dans laquelle tu peux déposer ces 2000. Puisque le petit débrouillard n'a pas de moyens pour aller mettre de l'argent dans les banques. Peut-être à la fin, pour ne plus être à mesure de bénéficier de ce que tu as gardé hier. Et vous voyez que là, ça cause un problème. Parce qu'on est là, le marché est dur maintenant, la marchandise et tout maintenant, ce n'est pas facile. On ne peut pas rester à la maison comme ça là, sans même fonctionner. Parce que quand tu restes à la maison, il y a un peu trop de problèmes. Et quand tu sors même comme ça, même si c'est comment, tu ne peux pas rentrer à la maison sans que tu gardes même quelque chose. On est toujours là en train de fonctionner. C'est très important d'abord de regarder toutes ces factures, ces charges. C'est un peu comme si j'ai le loyer à payer. Il faut que je paye le loyer. Je paye peut-être mes factures. Je fais mon épargne normalement sans souci. Puis maintenant, mon dernier 1000 francs, je m'assois, je bois mon jus, je bois mon poisson braisé. En fait, c'est pour prévoir l'imprévu, comme on dit souvent, les cas de santé, cas de maladie, la rentrée des enfants pour des parents responsables. En fait, un homme ne peut pas vivre sans épargner. En quelque sorte, c'est ça. On ne peut pas vivre sans rien, sans épargner. Bon, avec les conditions qui sont tellement difficiles au Cameroun, on a l'habitude de dire que nous vivons du jour en jour. Hein? Nous vivons du jour en jour au Cameroun parce que la vie est tellement difficile. Vous avez dit qu'on n'a même pas la possibilité d'épargner les gens. Ça m'échappe, de toute façon, ça m'échappe. Je ne peux pas aller au-delà de ça.